Aujourd'hui, l'un des arguments souvent tenus par ceux qui seraient proches du camp occidental, et cela implique même certains Africains, euh, mais surtout les impérialistes comme par exemple la France, euh, on a souvent tendance à dire que les Africains, ou en tout cas certains pays d'Afrique, ont choisi de nouveaux maîtres, en l'occurrence la Russie. Mais qu'en est-il vraiment? Et qui est la Russie? On raconte que la Russie était à la table lors de la conférence de Berlin, mais qu'elle n'a pas participé donc dans le morcellement et l'exploitation inhumaine et diabolique de l'Afrique. Mais est-ce que cela veut nécessairement dire que la Russie est l'ami de l'Afrique? On peut se poser cette question. Parce qu'il ne faut pas aussi l'occulter. La Russie avait ses propres colonies, si on pouvait dire les choses ainsi. Après l'éclatement de l'URSS, on a vu que donc toutes les autres nations qu'on appelait les États satellites de l'ancien URSS, c'était des nations donc qu'on pouvait considérer comme des nations colonisées par la Russie. Et je ne sais pas si ces nations ont le même sentiment que les pays, que les anciennes colonies françaises ont vis-à-vis de la France. Mais quand même, on peut considérer que c'était quand même des colonies de la Russie. Et l'autre point, c'est que est-ce que la Russie avait les moyens, est-ce qu'elle considérait cela rentable de venir coloniser l'Afrique, vu la distance et vu l'accès difficile de la Russie à la mer ou à l'Afrique de façon générale, étant donné qu'elle n'est pas très connue comme pour être une nation navale, une nation avec une puissance maritime, si vous voulez. Cela étant dit, on note fait que on pourrait ajouter pour euh, évaluer, si vous voulez, les rapports entre l'Afrique et la Russie. C'est pour moi, pour sauter à l'aide de ce fait historique, la conférence de Berlin, venir jusqu'à 2011. 2011, c'est quoi? C'est, quand on parle de 2011, c'est la mort ou la guerre en Libye, donc la mort du guide libyen Muammar el-Kadhafi. Mais avant d'y arriver, donc on a la guerre qui se prépare et on a cette résolution 1973, résolution de l'ONU, qui devait donc donner donc l'aval, qui devait donc l'aval pour cette guerre en Libye, qui allait aboutir à l'assassinat du guide libyen. Et donc, la Russie, par rapport à ces résolutions, nous savons tous qu'à l'ONU, il y a 5 nations qui ont le droit de veto et que, dans certains cas, pour certaines résolutions qui ne vont pas dans l'intérêt de la Russie, elle pourra poser son veto, et c'est le cas de la Chine, de la France, de l'Angleterre ou encore des États-Unis. Ces derniers ont souvent posé leur veto quand il s'agit de résolutions allant à l'encontre, par exemple, d'Israël ou des États-Unis même. Donc, ces nations le font. Maintenant, pour ce qui est de cette résolution 1973, qui était, on pourrait dire, l'arrêt de mort du guide libyen, la Russie n'a pas posé son veto. Elle a plutôt choisi de s'abstenir. Cela voulait dire deux choses. Car la Russie comprend bien, puisque mieux que, sinon autant que quiconque, la marche du monde. Donc elle sait qu'en votant pour
contre cette résolution plutôt, elle s'attirerait les foudres de l'Occident, donc de l'OTAN, et elle n'était pas prête à prendre des coups pour l'Afrique en ce moment, car cela équivaudrait à cela. On va plus tard expliquer les dessous de la guerre en Libye. Mais donc, si la Russie oppose son veto et que Muammar el-Kadhafi échappe aux foudres de l'OTAN, c'est la Russie elle-même qui allait s'attirer ses foudres. C'est comme ça qu'elle pensait certainement. Et elle a raison. Et cela nous ramène à cette citation attribuée au général de Gaulle, que les nations n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Et la Russie a choisi ses intérêts du moment. Elle s'est abstenue tout en disant que cette guerre n'était pas une bonne idée. Elle a continué de le marteler quand même. Mais donc c'était cela. Il n'y a pas grand-chose à gagner pour la Russie que d'opposer son veto à cette résolution. Et donc, le guide libyen a été tué et on a vu toutes les conséquences qui en ont résulté. C'est la prolifération des groupes terroristes dans la région du Sahel avec donc toutes ces armes qui se sont dispersées. Et on a aussi des raisons de penser que ces groupes étaient soutenus par des intérêts, des intérêts tiers. Et ça aussi, on va y revenir plus tard. Mais le fait étant que cela a rendu extrêmement dangereuse cette région, donc la situation dans cette région, au point que certains pays se sont sentis menacés et c'était comme si on est passé du moment où le guide libyen voulait libérer l'Afrique en voulant créer une banque et une monnaie africaine à une recolonisation presque de fait de l'Afrique. Parce que la France est revenue en force avec son armée et tout le reste. Donc, on est là. Mais la Russie n'avait fait que repousser l'échéance en ne voulant pas se mettre sur le chemin de l'OTAN, parce que dès qu'ils auront fini, donc les impérialistes, dès qu'ils auront terminé avec certaines choses, certains pays qu'ils voulaient d'abord éliminer, ce serait au tour de la Russie. Et ça a été le tour de la Russie juste 3 ans plus tard, quand ils ont activé donc certaines forces en Ukraine. Il y a eu la révolution Maïdan et tout ce que vous savez. Et ça a foiré pour une première fois, mais ce n'était que partie remise parce que l'OTAN est revenu plus tard pour chercher la Russie. Et donc c'est cette guerre par procuration avec la marionnette, en utilisant donc la marionnette Zelensky, qui est en cours. Et donc, par rapport à cette guerre, la Russie, qui a subi des revers, des sanctions économiques en tout genre, devait donc essayer d'user de tous les moyens également pour se défendre. Et un des moyens de se défendre était de venir en Afrique naturellement. Je vais expliquer cela. Donc la Russie n'est pas venue en Afrique pour les beaux-yeux des Africains, pour nous sauver parce qu'elle nous aime nécessairement. Non. C'est nos intérêts qui ont finalement coïncidé. Parce que il y a le terrorisme dans certaines zones de l'Afrique, il y a la colonisation ou le néocolonialisme avait de beaux jours encore devant lui. Et la Russie, elle se fait attaquer et drainer économiquement. Elle vient en Afrique. Je dis, pour moi, c'était pour faire d'une pierre 2 ou 3 coups, si vous voulez. Le premier coup, c'était de se redonner quelques forces sur le plan économique en engrangeant quelques ressources africaines, de l'or et autres, pour un peu remplir ses coffres et un trésor de guerre, puisqu'elle est attaquée.
peut-être même par le même biais, préparer le futur en étant un partenaire privilégié dans les relations économiques avec certains pays de l'Afrique, sinon avec l'Afrique tout entière. Ça, c'était la première pierre, si vous voulez. Pas dans un ordre d'importance, mais voilà une première pierre euh, pour la Russie, pour un premier coup de cette pierre. Et l'autre coup, c'est que donc la Russie est en guerre, mais pas nécessairement contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN. Et parmi les partenaires de l'OTAN, parmi les alliés ou les pays de l'OTAN, il y a la France qui est avec son petit président très vocal, très vocal vis-à-vis de la Russie. Donc, que la Russie perçoit nécessairement comme un ennemi, mais un ennemi faible. Un ennemi qui, même si on ne l'attaque pas directement, on peut l'attaquer à travers l'Afrique. Donc, la Russie en venant en Afrique et de libérer 2 ou 3 pays les plus, des plus exploités par la France, envoie, on pourrait dire, un uppercut métaphorique à la France qui ira tout droit dans les cordes. Donc ça, c'était le deuxième coup que la Russie a fait avec cette pierre, donc cette pierre qui est donc sa venue en Afrique. Et le troisième coup, si vous voulez, si on peut considérer cela comme un autre coup, c'est le coup du rachat moral. Parce que la Russie avait abandonné son ami, le guide libyen, en ne posant pas son veto, en protégeant ses intérêts naturellement, mais cela a résulté dans un chaos dans cette partie du Sahel qui peut être perçu comme un coup moral pour une Russie qui se veut humaine. Donc, par là, elle se rachète un peu en libérant ces pays qui ont été presque recolonisés du fait de la chute du guide libyen. Donc, ces 3 coups-là que la Russie aura fait, ces 3 coups que la Russie aura fait avec cette pierre. Donc, est-ce que la Russie est l'ami de l'Afrique? Je ne peux répondre à cette question par un oui ou par un non. Mais je peux vous dire qu'il y a une certaine vérité dans cette assertion que les nations n'ont pas nécessairement des amis, mais des intérêts. Ils peuvent avoir des amis, mais toutes les nations protègent leurs intérêts nationaux, leurs intérêts vitaux. Et c'est le cas aussi de la Russie. Dans une autre vidéo, nous parlons encore plus profondément de cet élan impérialiste qui anime l'OTAN, et notamment et surtout les États-Unis. Merci.